Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour les Waki News. Alors, aujourd'hui du coup, on se retrouve avec les ventes épreuves des cieux. Alors je suis désolé, j'ai déjà un petit peu avancé dessus malheureusement. Euh, Épreuve des cieux, donc bon, pour ceux qui connaîtraient pas, donc bien sûr, on effectue des quêtes qui vont nous donner des petits parchemins justement d'harmonie. Hop. Ensuite, ici, on a des quêtes à faire journalières également qui vont nous donner également des parchemins. Ensuite, on a un boss ici. Tac. Donc là, c'est jamais très compliqué en règle générale. Il n'y a pas vraiment besoin de forcer là-dessus normalement. Voilà. Surtout que on a 5 minutes pour faire le combat. Alors, ensuite, du coup, ça nous donne donc 1500 pièces du coup d'harmonie. Ensuite, on peut raid du coup le boss. Tac. Donc, vous récupérez vos pièces d'harmonie. Donc demain, il y aura un autre boss. Après-demain, il y aura un autre boss. Tous les jours, vous allez avoir un petit boss. Un petit boss. Donc c'est un event sur 7 jours. Donc vous avez à chaque fois 5 quêtes à faire. Donc 35 quêtes ici. Justement pour les petits trucs à récupérer en plus. Une fois du coup que vous avez récupéré vos pièces, vous allez aller donc dans le marchand qui propose donc des coffres d'harmonie, des cœurs du chaos, et après du loot principalement. De toute façon, enfin c'est pas principalement, c'est du loot. On peut voir qu'en termes de ratio, les objets violets sont un petit peu moins chers que les objets oranges, mais c'est tout simplement parce que les objets violets sont moins rares que les objets oranges quand vous les lootez. Parce que là, c'est un objet de 20, donc ça nous ferait x 4, ça donc ça reviendra à 80, enfin ça 20 x 4, ça nous fait 80, donc l'équivalent d'un croc de lycanthrope. Et ça ferait 4000 du coup, mais vu que ceux-ci sont un peu plus rares, du coup on va les payer un peu plus cher. Donc du coup, moi je vais pas vous le cacher, hein, que ce soit le serveur 73 ou 74, les couteaux de lancer ça va être principalement ce qui va être pris, hein, parce que comme on en avait déjà parlé, c'est ce qui me bloque le plus. Pac. C'était sur Dante justement. Ici, on peut voir que bon, c'est clairement, et puis après, de toute façon, je pense qu'ils nous en redemandent, donc faire quelques stocks d'avance ne sera pas mal. Ici, je crois pas qu'ils en demandent sur les amulettes d'Alucard. Il y a les crocs de lycanthrope, par contre, effectivement, ça, je pense que je vais en prendre pas mal aussi. Ici, ouais, ça, ils nous redemandent pas de couteau du lancer, ils nous en redemandera par contre ici. Euh, hop, hop. Ensuite, petit point sur les skins. Alors pour le moment, je c'est pas des héros que je joue spécialement, donc je peux pas donner un avis qui soit vraiment comment dire valable à 100%. Mais pour une fois, j'ai l'impression quand même que ces skins sont vraiment sympas quoi. Je pense que Kark commence à être un petit peu mis à l'écart justement. Je pense qu'avec un petit skin justement d'attaque physique, ça va vraiment le remettre en place. Galad, peut-être qu'une défense magique, ça peut vraiment faire la différence. Hop, je vous demande une petite seconde. Tac. Ensuite, Satori, je le connais pas assez non plus, mais je pense que dans tous les cas, ça peut être pas mal. Donc je pense vraiment que là, ils nous ont fait des skins qui valent le coup pour une fois. Après, il faudra peut-être faire des tests et compagnie. Je raconte peut-être des bêtises, hein. Faut toujours vérifier dans tous les cas avant. Mais ça m'a l'air d'être ok pour le coup. Hop. Euh, Du coup, voilà, donc pour ce qui est des objets, je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de calculs à faire. Peut-être qu'acheter des objets rouges peut être une bonne idée, il faut bien comprendre que c'est des objets qui sont faits directement, donc l'absolu vaincu s'il est à 82 000, c'est parce que ça doit être un objet qui est immonde tout simplement à farmer. Autant utiliser les termes qui conviennent, voilà, il est là l'absolu vaincu. Du coup, pour l'absolu vaincu, voilà, on va faire un petit tour rapidement. Donc 2 fois ça, donc ça nous fait 60 objets x 2, 120, plus 160, plus 80. Ensuite, on passe juste au deuxième objet, donc là c'est pareil, donc c'est 120, plus 160, plus 80, j'avais un doute, c'était 150. Ensuite, troisième objet, ça va être 400, pour enfin avoir 200. Donc effectivement, c'est cher dans la boutique,
mais je pense qu'à farmer c'est juste sans fin. Donc c'est peut-être à réfléchir. Moi je pense que sur... là on est sur le serveur 74, ouais c'est ça. Je réfléchirai, mais je pense que j'optimiserai une autre stratégie en gros sur le 73, dans la mesure où sur celui-ci, je vais sûrement prendre le pass des champions pour une fois que mon Dante sera rouge plus 1, enfin arrivera rouge plus 2, au moins je pourrai direct le mettre. Donc celui-ci, je vais pas forcément en avoir besoin. Par contre, sur le serveur 73 où je suis free player, je vais jamais prendre le pass. Donc c'est peut-être le genre d'objet, si j'ai bien sûr assez de pièces, qui peut être envisageable à prendre. Après, dans tous les cas, il y en a plein d'autres, hein. Hop, je sais pas, je sais plus exactement ce qu'ils proposent dans les très chers comme loot. Mais si c'est très cher, c'est parce que vraiment les objets, en tout cas, ont une valeur assez folle. Voilà, créateur des mondes, c'est pareil. 82 500 pièces, effectivement. Je suis pas sûr d'arriver à les faire. Hmm, mais je pense que c'est des events quand même assez intéressants que j'ai un peu boycotté pendant longtemps. Je disais ouais ça sert à rien, mais au final c'est vrai qu'emmener une fois qu'on est rouge plus 1 et tout ça, ça consomme quand même énormément d'énergie pour continuer à monter nos héros. Donc je pense que c'est pas mal de faire de l'avance et de tryhard un petit peu cette event. Moi je sais que personnellement je vais pas mettre des diamants, mais hop, mais quand on, parce que voilà, quand on voit les prix, c'est toujours pareil. C'est un petit peu comme l'été. Bon, c'est pas mal, ça fait pas mal de pièces, mais c'est pas, ça vaut pas 120 000 émeraudes. Surtout quand c'est 120 000, là, c'est vraiment du viol. J'avais pas fait attention, je pensais que c'était 65 000. Donc là, vraiment, pour moi, ça se vaut pas, tout simplement, pour la simple et bonne raison que 120 000 émeraudes, ça coûte quand même une somme, et que si on vient là, limite, enfin, faudrait voir, ça nous, 6 parchemins. Hop. Là par exemple ça nous fait 180 divisé par 6. C'est ça. Et après ça nous fait donc 30 attaques qui valent toutes 1500. Donc en gros si on prend un pack, c'était le 62 euros que j'ai regardé qui est à du coup bon c'est quand même un certain prix, hein, je vous l'accorde. Mais si on regarde en fait ça coûte 62 euros, 120 000 émeraudes, ça vous coûtera 144 euros pour avoir 45 000 pièces. Plus ou moins, excusez-moi, j'ai vraiment mon chat qui m'emmerde royalement. Hop, hop, allez tu sors. Zou, tu me déranges. Donc voilà, où j'en étais, je me suis complètement perdu du coup. Donc ouais, voilà, pour revenir là, du coup, ici ça fait 30, ça fait 45 000 diamants ici. Donc enfin, sauf que ça fait 144 euros, donc personnellement je trouve que les packs sont beaucoup plus intéressants. Après ça c'est toujours pareil, hein. Moi personnellement je pense pas que je vais en prendre, mais si en tout cas vous voulez investir sur un event comme celui-ci, c'est clairement les packs ici qu'il faut viser plutôt que claquer des diamants. De toute façon j'ai l'impression petit à petit que avant claquer des diamants c'était vraiment l'or noir du jeu, et que ça l'est malheureusement de moins en moins, comme on peut le remarquer de façon petit à petit sur les évents. On voit très bien, on claque 65 000 diamants, 80 000 diamants, et au final on récupère pas des récompenses faux folles. Et quand on compare le prix en fait que ça revient, 80 000 diamants, on se rend vite compte que bah en fait prendre peut-être des petits packs est peut-être plus rentable. Après sur cette event, moi je sais que voilà, je vais passer mon tour, mais en tout cas c'est indéniable. Ensuite, du coup, si vous voulez acheter des émeraudes, 90 000 émeraudes, c'est quand même toujours pareil. Pour 15 000, je pense que ce sera plus rentable de le faire sur un x4. Là, ça fait 15 000, 23 000. Ça vous fait 23 000 diamants en plus. Si on prend ici, par exemple, sur un x4, ça nous fait directement quasiment... Bah, ça nous fait 22 950 en plus. Donc non, ouais, vraiment, je pense que le x4 est plus intéressant. Sans trop de discussion possible sur le sujet. Hop. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je referai peut-être un débrief vu que c'est un event sur 7 jours pour vous dire un petit peu dans quoi j'ai dépensé mes ressources. Je pense que le deuxième épisode sera bien évidemment sur le serveur 73. À la base, je voulais le faire sur le serveur 73, mais j'ai oublié, j'ai changé de serveur et ainsi de suite. Et patati et patata. Donc voilà. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Je pense que bientôt je ferai effectivement des résumés un petit peu parce que là il y a pas mal de nouvelles avec des nouveaux titans qui arrivent.
Il y a aussi une espèce de guerre des guildes interserveurs. Pour l'instant, on a quelques infos, mais je trouve que c'est un petit peu vague, donc j'attends encore un petit peu d'être plus sûr en fait pour pouvoir commencer à vraiment donner des infos, qu'elles soient fiables. Et pour les titans, pareil, voilà. Écoutez, dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et on se retrouve bientôt. Ciao ciao. Wakio